Dans une capsule précédente, je lançais quelques flèches vers le gouvernement conservateur de M. Harper en disant qu'ils avaient été assez mauvais en tant que gestionnaire de l'économie, contrairement à leurs prétentions. Je vais prendre quelques instants pour expliquer un peu en quoi, selon moi, et selon plusieurs spécialistes, ils ont été assez mauvais. On sait qu'on est en ce moment dans une deuxième récession, en quelques années. Une récession qui devrait ne pas durer, espérons-le, parce qu'on n'espère pas voir des familles perdre leur emploi puis perdre leurs revenus. Okay? Mais c'est un indice que l'économie canadienne est fragile. En fait, qu'elle est peut-être la plus fragile du G7. Les autres pays du G7 n'ont pas connu cette récession-là. Un aspect qui a probablement contribué à cette fragilité-là, le Canada a connu depuis 7 ans une balance commerciale négative. C'est-à-dire qu'on exporte, on vend moins de biens et services à nos partenaires à l'international que eux nous vendent des biens et services. C'est du jamais vu pour le Canada. Le Canada, comme tout le monde sait, est riche, que ce soit au nord du Québec, que ce soit ici en foresterie dans le comté. Le Canada est riche en ressources naturelles. Est aussi riche en manufacture, en expertise manufacturière de transformation. Ça a été beaucoup négligé par les conservateurs. C'est une erreur majeure, mais on y était tellement bon qu'on n'a pas tout perdu. On était encore très bon là-dedans. Alors, en ayant des ressources et des gens capables de transformer ces ressources, on ne devrait pas se retrouver avec 7 ans de balance commerciale négative. Et c'est ce qui est arrivé sous Stephen Harper. Et ça, c'est pas bon. Ce genre de situation-là ne permet pas une excellente création d'emplois. Contrairement à ce qui est affirmé par les conservateurs, qui réduisent ça à... Ils font un calcul du nombre d'emplois qui ont été créés depuis le pire moment de la récession de 2008-2009. Quand on voit les chiffres de façon plus large, nous avons actuellement, au niveau canadien, 200 000 emplois de moins qu'avant la récession de 2008-2009. Donc, on n'est pas complètement remis de la récession de 2008-2009, contrairement aux prétentions de Stephen Harper. Peut-être pire encore. 400 000 bons emplois du secteur manufacturier. Donc, les emplois qui avaient tendance à offrir de bonnes conditions, de bons salaires, des emplois temps plein. 400 000 emplois du secteur manufacturier ont été perdus. Les gens du comté, les gens de Montmagny, les Kamouraska, Rivière-du-Loup, les Québécois sont vaillants. Évidemment, ils se sont crachés dans les mains, ils sont retournés sur le marché du travail. Donc, le taux de chômage n'a pas atteint des sommets trop effarants. Okay? Cependant, ils ont malheureusement, malgré toutes leurs compétences, leur expertise et leur bonne foi, souvent trouvé des emplois qui étaient moins bien rémunérés, moins bien payés. Des emplois souvent qui offraient de moins bonnes conditions. Et souvent des emplois qui n'offraient pas du temps plein, donc des emplois plus précaires. C'est ce qui fait que l'indice de la qualité de l'emploi est à son plus bas depuis plus de 20 ans. Donc, oui, les gens sont au travail, mais ils arrivent plus difficilement à trouver de bons emplois. Ça, c'est une difficulté qui en amène une autre. C'est lié. Un peu tout est lié dans l'économie. Les ménages de la classe moyenne sont endettés. Ils ont atteint en fait des nouveaux records d'endettement depuis 2 ans. On ne peut pas seulement blâmer les gens comme font les conservateurs. Là. Les conservateurs ont tendance à dire aux gens, organisez-vous. Mais même avec la meilleure volonté du monde, quand on voit la qualité des emplois des membres d'une famille diminuer, ben c'est juste moins facile d'arriver à avoir un excellent budget familial à la fin du mois, à la fin de l'année. C'est normal. Alors tout ça est lié. Cette réalité-là, des familles qui ont plus de difficultés, amène aussi un autre phénomène, un autre secteur d'économie qui a été beaucoup affecté de façon négative depuis 1 an, la vente au détail. Il y a des gens qui ont de la difficulté à payer leurs dettes, peuvent plus difficilement consommer. Donc, on a vu la fermeture de plusieurs grandes chaînes de magasins, même. Alors, tout ça est lié et donne un bilan au niveau de la gestion de l'économie assez mauvais après 9 ans et demi de gouvernement conservateur. Et ça, quand on entend les candidats conservateurs dans les postes de radio parler, ils tassent, ils esquivent complètement cette liste de problèmes-là, comme si ça n'existait pas. Et ils sautent sur un indice positif, là, genre une augmentation des échanges commerciaux pendant 3 semaines le mois dernier. Ils se jettent là-dessus pour dire qu'au fond, ils sont extraordinaires. En contrepartie, est-ce qu'ils ont été bons pour gérer le trésor public? Eh bien, là aussi, la conclusion est assez négative. Ils ont augmenté la dette de 142 milliards depuis qu'ils sont là. 142 milliards. C'est énorme. Énorme. Et, pire encore, ils ont annoncé en grande pompe que 2015-2016 offrirait peut-être enfin un budget équilibré ou même avec un surplus.
Eh bien, la plupart des spécialistes s'entendent pour dire que non, il n'y aura peut-être pas de surplus, peut-être même un déficit en 2015-2016. Et il faut bien retenir que le surplus qu'ils ont annoncé n'était pas un véritable surplus parce qu'ils allaient piger encore une fois dans la caisse d'assurance-emploi, qui devrait être indépendante du Trésor public. Alors, déjà en partant, c'était un faux surplus. Et en plus, les faits démontrent qu'il ne sera peut-être même pas là, ce surplus-là. Alors, au niveau de la gestion du Trésor public aussi, les conclusions sont assez mauvaises. Leur plan ne fonctionne pas. Le 19 octobre, on a une chance d'élire des néo-démocrates. Un peu partout dans toutes les provinces, on a de bons résultats. Et la bonne nouvelle, c'est que les néo-démocrates auront, pour l'économie, une approche complètement différente de celle dépourvue de vision des conservateurs.